C'est parti. Bienvenue à vous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Grimoire et Tentacules. Alors une vidéo qui aura la particularité d'avoir un invité, on reste sur de l'appel de Cthulhu, mais nous sommes avec Fibre Tigre qui a gentiment Mais accepté de bonjour. venir. Fibre Mais Tigre, oui. voilà, quelqu'un de charmant, quelqu'un de très sympathique, quelqu'un qui en plus donc fait Game of Roll et Premier Roll, Oui. deux autres séries de jeux de rôle que vous pourrez trouver sur internet, et qui pour l'occasion va nous accompagner. Alors en plus c'est un grand passionné de l'appel de Cthulhu, donc il est dans son élément a priori. Nous allons partir en vadrouille dans les années 30, en 1936 plus précisément, et nous allons rester en France, puisqu'après tout c'est un beau pays où il y a du vin, et avec cette aventure nous allons regrouper trois personnages dont les hautes qualités morales et physiques les disposent à combattre tous les dangers, puisqu'avec nous nous avons un assureur, nous avons un comptable, et nous avons enfin un historien. L'élite de la nation pour lutter contre tout ce qui est affreux. Heureusement, l'affreux, ça n'existe pas, tout ça, ce sont des sornettes et autres billevesées, et c'est pour cette raison que nous allons d'abord rencontrer Edmond Chéreau. Edmond Chéreau, Bonjour. comptable. Voilà. Comptable à la Société Générale. Donc je crois que ça se passe en 1889, c'est ça? Presque, 1936. Ah, 1936, excuse-moi. Parce que Mais je cherchais. C'est parce que tu as la date mère de ta société en tête, puisque tu Non, es non, très oh là là. détaché. Alors à la Société Générale, je peux vous en parler. Elle a été fondée en 1848. Mais ben, effectivement, moi je suis né en 1890. Donc effectivement, bah maintenant voilà, je suis à la fin de mes 40 ans. Et moi, la comptabilité, c'est ma passion. Je connais tous les comptes comptables, on peut en parler. Normalement, je travaille au siège de la Société Générale à Paris. On espère se développer un peu dans le monde entier. Et tu as dit la France c'est joli, mais la France, c'est aussi la Guyane, les dom-toms. Voilà. Et tout On à verra. fait, c'est aussi Peut-être, d'autres pans de territoire. Et petite particularité intéressante pour se passionner de comptabilité, c'est naturellement qu'il s'appelle Edmond. Ça, je pense que c'est nécessaire pour bien pratiquer la comptabilité. Alors, Edmond Chéreau. Edmond Chéreau, tout à fait, qui, je pense, était destiné à son métier. C'était un fait, il devait finir comptable. Mais il n'est pas seul. À côté de lui, nous avons Thibaut Gauthier. Thibaut Gauthier qui exerce une autre admirable profession, celle Toujours lié à d'assureur. l'argent, donc oui, assureur. Donc Thibaut Gauthier, qui est, disons, le numéro 1 des assureurs dans sa petite campagne. Il a d'ailleurs assuré beaucoup de champs contre la grêle, ce grand fléau. Et il s'est dit, tiens, après moult argent ramassé grâce donc à ces assurances-là, pourquoi ne pas s'attaquer à quelque chose de plus gros? La bourse. Assurer tout et n'importe quoi. Il monte donc à Paris et il essaye donc de gagner encore plus d'argent en fait, hein. C'est le principe de l'assureur. Alors, je me permets juste de faire. On a le temps ce soir, hein. Je me permets juste de faire une parenthèse. C'est que, en tant que comptable, moi je vous conseillerais plutôt d'actions, plutôt des obligations, des placements, ce qu'on appelle comment ça s'appelle, fonds de placement, voilà tout simplement. Alors on gagne beaucoup moins, mais la bourse c'est risqué, vous risquez beaucoup de choses. J'aime le risque. Ah, ce sont des discussions évidemment de tous les jours finalement pour eux, hein, puisque l'argent et mine de rien, ces façons de le gérer eh bien, sont au cœur de leur profession. Peut-être que le troisième larron, de son côté, est un peu moins impliqué dans le sujet. Déjà, il a pas choisi le métier qu'il fallait s'il en voulait beaucoup. Puisque, mon cher Jean Très mal. Pernou, vous êtes On est enseignant. on est très mal payé à l'université de Paris, hein, malheureusement. Et Et c'est très dur d'avoir des fonds. ce n'est pas facile, y compris pour les recherches d'ailleurs. Tout à fait, je suis professeur en histoire à Paris, effectivement. Vaste donc, programme. Vaste programme, je suis vraiment sur toutes les civilisations Amérique latine, Amérique du Sud, principalement, mais je touche à d'autres, évidemment à d'autres thèmes. Voilà, et donc les fonds de placement, la bourse et tout ça, je n'y connais absolument rien. Je suis Donc navré. il est probablement un peu tôt dans ta carrière pour espérer en avoir un jour, tu n'es pas encore à la retraite, et donc ça paraît difficile. Eh bien messieurs, vous trois aujourd'hui, si vous allez vous croiser, si le destin va amener vos pas les uns envers les autres, ce n'est pas à cause de l'argent, pour une fois, ce n'est pas à cause de la bourse, ni des assurances, bien que peut-être en partie, puisque c'est hélas une mauvaise nouvelle qui va vous réunir. Cette mauvaise nouvelle, elle vous vient aussi soudainement que ça peut l'être, c'est la perte d'un camarade, perte d'un proche.
en la personne du charmant professeur Legrand, un homme dont vous connaissiez les qualités, qui avait quelques difficultés récentes. Antoine Legrand a malheureusement perdu sa famille il y a peu, dans le naufrage d'un paquebot sur la route entre les Amériques et l'Europe. Un drame dont il ne s'est jamais complètement remis, même s'il a toujours fait preuve de beaucoup de force. Hélas, lorsqu'on vous contacte, c'est pour vous prévenir que ce brave monsieur est décédé dans un incendie, chez lui. Un accident probablement. Hélas, n'ayant pas de famille à joindre particulière, eh bien c'est avec ses amis qu'on a pensé à prévenir. On vous a demandé de vous rapprocher de ce qui pouvait l'être, de peut-être s'occuper des dernières volontés du défunt. On peut te poser des questions générales sur lui ou pas? Tout à fait. Sans vouloir être... Tout à fait. Déjà, est-ce qu'on a son adresse? Il habite où à Paris? Tout à fait. Alors, pas de problème, ça de ce côté-là. Il habite dans le Marais, il est plutôt bien... belle maison, il est pas malheureux de son côté. Une maison dans le Marais, putain, il est riche là. On peut dire qu'il a... J'espère que je gérerai son portefeuille. Hein. Alors justement, oui, tu as beaucoup travaillé avec lui sur ce sujet. Monsieur se portait financièrement plutôt bien. C'était la coqueluche à l'université. Ah bah écoutez, il en fallait bien une. Et il est professeur ça veut en dire quoi, quoi, ce ça monsieur Legrand? Ce monsieur Legrand était professeur, alors de façon générale en histoire, mais plus spécifiquement, il était spécialisé sur les cultures polynésiennes. Une grande passion d'origine qui a suivi une première passion puisque ses premières études concernaient les cultures wisigothes. En tout cas, vous comprenez qu'il a fait un grand bond. Oui, mais il a bon. changé un moment. Voilà, tout arrive. Excuse-moi, il faisait d'abord Visigoth et ensuite Polynésienne. Polynésie. Tout à fait, un grand bond pour lui. Oui. À la fois 2 kilomètres et l'histoire. Là, le scénario vient de commencer. On se rencontre à la maison ou est-ce qu'on se rencontre dans un pub en face de la Sorbonne et on Pour pleure? l'instant, vous ne vous êtes pas encore rencontrés. Ah, vous avez ok. reçu l'information. Ouais. Et c'est à vous de mais- voir si vous acceptez de vous rendre chez lui, Ouais. du moins là où on vous invite à vous retrouver, puisque il va falloir prendre en compte la dépouille de Monsieur Legrand et prendre des mesures, des dispositions. Ça tombe sur nous. Est-ce que je peux encore te poser des Bien sûr. questions sur ce que je sais de lui? Je suis Tout à désolé. fait. Hein. Vas-y. Sa famille qui est morte mystérieusement dans un paquebot. Ah, elle est pas- Après, c'est pas- il s'intéresse à la mystérieux. Polynésie. Malheureusement, le paquebot a coulé, il n'y a pas de mystère. Est-ce que c'est un paquebot célèbre? Non, pas du tout. Pas du tout. Il est pas mort dans le Est-ce- Titanic. Est-ce qu'il a coulé plutôt du côté de l'Atlantique Nord ou plutôt du Pacifique, milieu Pacifique? Alors non, le drame de l'accident a fait qu'il a coulé à quelques heures à peine des côtes européennes. Ah d'accord, il est au large de la Bretagne. La Ok. catastrophe malheureuse, un incident, et on dénombrait à l'époque 54 personnes décédées. Une catastrophe évidemment. Alors, avant une dernière chose, et après on peut aller voir cette maison. Est-ce que, outre le fait que ce soit un brillant professeur très riche, il avait des particularités, des manies? Est-ce qu'il fumait par exemple? Alors, oui, il fumait, ça, oui, il était de son temps, il fumait, il buvait, mais modérément dans les deux cas. Ce n'était pas un grand adepte de beaucoup de vices. Presque le mari idéal, hein. D'ailleurs, Jean, toi qui l'avais vu professionnellement parlant, parfois ça n'était pas si agaçant tellement cet homme était parfait. Oui. Mais il était pas marié, pour autant. Ah si, il l'était, mais il ne l'est plus, évidemment. Ah. Je vais poser une question qui est un peu un piège, et t'es pas obligé de répondre, mais est-ce que, comme on est en 1936, Oui, il a dû servir à la guerre en tant que soldat comme nous trois? oui, il a servi à la guerre, oui, tout à fait. D'accord, et je sais pas, on était ensemble, je sais pas, j'en sais rien. Non, pas spécialement, vous n'avez pas été dans des régiments, Ok. des régiments similaires. Vous avez tous fait Verdun de fait, mais Comme tout le monde. Une grande partie de l'armée française. Non, Ok. vous n'avez pas eu de contact précis avant. Parfait. Votre Moi, je suis amitié prêt à y s'est aller. faite avec les événements. Je suis prêt à prendre un petit taxi à y aller. Mais écoutez, parfait. S'il faut y aller, s'il faut s'occuper de sa dépouille, malheureusement. On ne sait jamais, peut-être que Thibaut pourrait refuser de peur Alors, qu'il y ait des Moi, dépenses. je ne refuse pas, enfin pas vraiment pour le voir, ça, entre guillemets, je m'en fiche, c'est juste que l'incendie apparemment est un accident, je veux bien sûr en être sûr, qu'il n'y ait pas anguille sous roche, qu'il n'y ait pas arnaque derrière, je suis bien sûr là pour les pointer. Je le conçois,
En chemin, je me rappelle un petit peu de lui et de. On travaillait pas ensemble, mais de proche géographiquement, au niveau des bureaux. Il travaillait sur quoi en ce moment? Sur quelque chose de particulier Mais écoute, ces dernières explorations intellectuelles concernaient essentiellement la culture de l'île de Pâques. Il s'était pris une lubie là-dessus. Pas forcément un immense expert, hein, mais il s'en était intéressé tout de même assez spécifiquement ces derniers temps. Mais faut pas dire d'études que- de publication de prévues? Non, pas de publication prévue. Du moins, il n'en avait jamais parlé. D'accord. Vous prenez donc la route peu à peu, les uns après les autres, vous vous décidez, et vous finissez par arriver à l'adresse indiquée. La maison, vous la connaissez, vous l'avez déjà vue. Et oui, il y a eu un incendie. Pas catastrophique néanmoins. La maison tient debout, elle n'est pas ravagée. Mais Il ça est se pourtant possible de constater que l'aile droite a pris un sacré coup de chaud. Elle est encore noircie, le bâtiment ne s'est pas effondré, loin de là, mais le rez-de-chaussée est clairement noirci, les fenêtres présentes ont éclaté dans certains cas, sous l'effet de la chaleur probablement. C'est tout ce que vous pouvez en déduire de l'extérieur. Sur les lieux, vous retrouvez quelqu'un que vous ne connaissez pas spécialement, mais qui vous a contacté. Mhm. C'est Monsieur Philippe Armand. Monsieur Philippe Armand, c'était un ami du professeur Legrand, un ami qui hélas très occupé et ne peut pas rester à Paris. Il vous le dit immédiatement. J'en suis navré, j'ai des affaires urgentes qui requièrent mon attention, c'est pourquoi j'ai pensé à vous. Il serait bénéfique que vous continuiez ce que j'ai commencé à préparer. Mais j'ai pris les premières mesures, ne vous inquiétez pas. Hélas, le corps était dans un état délicat lorsque les pompiers l'ont sorti de là et... Bon, vous Et le corps, comprendrez. il était où? Dans la pièce qui a brûlé. Ils Mais il vont monter était le sur droit. un lit, dans un bureau. Et non, c'était une des salles où il entreposait ses trouvailles. C'est une de ses nombreuses trouvailles. Et Tout a hélas, non, heureusement tout n'est pas perdu. Hein. Il serait au moins heureux de ça. Certaines pièces ont pu être récupérées. J'ai commencé à regarder. On peut en nettoyer certaines. Il y a eu quelques Je vais dégâts. regarder mais aussi, c'est- Alors, si on était dans un appel de Cthulhu 7ème édition ou avant, j'aurais dit est-ce que je détecte qu'il ment, tu vois, grâce à ma compétence psychologique qui est faible, mais voilà. Comment on gère ça dans Grimoire et Tentacule? Alors c'est très simple. Tu verras, nous, il y a très peu de jets de dés. Ah bah c'est très bien, mais est-ce que c'est ça répond pas. donc voilà, est-ce que mon sixième sens me dit est-ce que c'est un filou, est-ce que c'est un escroc ou est-ce qu'il Écoute, il a l'air, de ton point de vue, il a l'air sincère. Il a l'air surtout fatigué. Il a clairement mal dormi ces dernières nuits. Et pas très fier de devoir partir alors qu'il avait commencé à préparer ce qu'il faut, quoi. Écoutez, j'en suis Ok, navré, on vraiment, je ne voulais pas vous transmettre tout ceci. On sait ce qui s'est passé un peu comment l'incendie a pris? On n'a plus que le déduire. La pièce où il était présent sur place. Il a dû vouloir travailler une des pièces, comme on dit. Vous savez, il utilisait ces lumières à gaz là. Et j'ai peur que il a dû avoir un incident. Je ne sais pas. Le corps, lorsqu'on l'a retrouvé, il avait essayé de sortir, mais il n'est pas parvenu. Il était asphyxié, j'imagine. Je ne sais pas. Je ne suis pas un grand expert. Et il s'est effondré et malheureusement les flammes ont fait le reste. Le temps que les pompiers arrivent avec les fumées, ils n'ont pas pu. Donc Philippe, accident bête. il faut qu'on fasse quoi? Il faut qu'on attende le médecin légiste? Ah non, de ce côté-là ne vous inquiétez pas, je vous ai prévenu quand j'ai pu, mais tout ceci est réglé, hein. Il est décédé il y a déjà 1 ou 2 jours, enfin 2 jours d'ailleurs plus précisément, excusez-moi la fatigue. Ah donc oui. Parce que je Et pensais non, on tout n'a a pas été- s'occuper des pompes Non, funèbres. ne vous inquiétez pas, de ce côté-là j'ai tout pris en compte. Voilà, il s'occupe du corps, il n'est plus là, ne vous inquiétez pas là-dessus. Je n'ai pas pu trop m'occuper des pièces qu'il a laissées. Je vous laisserai voir si vous le souhaitez. Je préfère Notre ami historien va peut-être faire un inventaire des choses parce que si la maison est à oui. moitié brûlée, on est en plein marais. Je vais pas dire que non, il n'y a pas trop de voleurs en plein marais, c'est plutôt. Ah si, à l'époque, autant pour moi, 1936, très différent à l'époque, excusez-moi. Oui, il faut plutôt vérifier s'il n'y a pas des pièces Et précieuses, oui. excusez-moi. Et vous pouvez me croire, il y a des pièces qui ont plusieurs centaines d'années et ça peut valoir cher sur certains marchés. Hein. Il y a des collectionneurs.
Je crois en plus qu'il aurait souhaité que ce soit bien occupé, vous voyez. Une petite Enfin, question. bref, pour- voilà. Je verrai avec l'université pour. Oui, Je vais vous laisser les clés. Au moins, attendez, vous, attendez. je vous fais un peu plus confiance. Avant que vous partiez, y a-t-il eu un rapport de police fait ou ça a été déclaré accident? C'est bien ça? Oui, accidentel, oui. Hélas. Mais de toute façon, il y a peu d'options pour que ce ne le soit pas. Je disposais Cela est des clés certain. et tout était fermé chez lui, donc a priori, Cela est certain. Mais saviez-vous s'il avait une assurance vie? je serais capable de vous le dire. C'est une assurance vie, oui. Alors, non, je ne sais je pas. vous arrête tout de suite, Thibaut. J'ai l'information, puisque j'ai ses comptes. Effectivement. Donc je vous dirai Ah ça ouais. bientôt. Je vous dirai Du ça. coup, vous avez aussi l'information, c'est parce qu'il y a C'est parfait. un maître qui s'occupe de lui, pas un huissier. Un majordome. Non. Un majordome. Est-ce qu'il a laissé un testament et est-ce qu'il y a Un notaire. un Oui, notaire, oui. merci. Oui. Excusez-moi, les émotions. Il avait prévu de nombreuses dispositions Très et bien. je vous contacterai pour tout ce qui est de l'opération notariale, ne vous inquiétez pas. Excellent. Bon, mais Bon, allons voir ces Parfait. pièces, monsieur. Alors, monsieur l'historien, on se voit tout le temps, on boit des coups ensemble, mais je me souviens un peu de ton prénom parce que j'ai mal dormi cette Jean. nuit. Tu peux me répéter? Jean? Jean, Quel délicieux prénom. Ah, c'est Alors, un prénom magnifique. Jean, tu on te peux- suit dans l'aile droite. Montre-nous un petit peu si des choses bah, ont de la valeur. Et on j'espère va que on va trouver des œufs parce que île de Pâques, eux, vous voyez. Moi, j'y connais pas trop dans l'histoire, mais je crois qu'il y a un truc. De voir un Je lien. suis pas sûr que ce soit le moment de faire des blagues, Edmond. Non, Le- c'est pas du tout une blague. Moi, genre l'île de Pâques, je me dis, il y a peut-être des œufs, mais bon. allons-y. Non, c'est pas, vous avez pas compris. Bon, je vous expliquerai. Bah, tu constates simplement que Jean a l'air très fatigué, hein, mais bon, tu imagines que c'est la nouvelle, ça a dû beaucoup l'épuiser. Je pense que tu voulais dire Edmond. Non, toi Jean, Non, ah, moi, tu d'accord. sembles très fatigué lorsqu'Edmond te Il parle. est très Bon, fatigué. ouais, oui. Eh ben, oui. Du coup, on rentre, on va. Vous entrez, on va donc voir. vous avez les clés, je ne sais pas lequel d'entre vous les C'est conserve. moi. C'est Je Thibaut les qui les a pris. Thibaut, tu les Jean, gardes Jean, C'est- c'est Jean. C'est moi, je les garde, Jean, oui. très bien. Vous entrez. Je La referme la porte bâtisse derrière nous. est toujours aussi belle qu'avant. Ne serait-ce que ce grand hall, largement décoré par les bons soins de feu votre ami. Il aimait les tentures, il aimait la tapisserie. On ne peut pas lui reprocher dans son métier, j'imagine que c'était une sorte de péché mignon. Et face à vous, cet escalier, pas monumental, mais cet escalier tout de même qui mène à l'étage. Et sur vos flancs, les deux ailes de la maison. Vous vous en souvenez, chacune des deux ailes disposait d'une salle pour les trouvailles du professeur. Celle de droite pour ses trouvailles récentes, celle de gauche pour ses anciennes conquêtes visigoths. Et enfin, d'autres menus détails, vous n'avez pas forcément souvent été là-bas. Sur votre gauche, son étude. Vous n'aviez pas tellement de raison de l'ennuyer lorsqu'il y était. Et sur votre droite, la salle à manger. Enfin, devant vous, tout au fond, il y a les cuisines. Il aimait manger, ça il faut le reconnaître. Moi, je m'intéresse à sa collection. Alors, je sais qu'il a de la décoration chez lui foisonnante, historique, mais je sais que on va dire, c'est pas de la camelote, mais bon, c'est les pièces les moins importantes. C'était effectivement... voilà, je me rappelle ces magnifiques défenses défend, mais bon, c'est pas précieux. Je m'intéresse plus aux textes qu'il conservait, aux poteries, tout ça. Donc je vais à l'étage, là où je sais qu'il gardait sa collection, parce qu'il me l'a déjà montré. Il en était fier. Je suis Jean parce que j'ai envie de voir le lieu du crime par un peu une curiosité morbide. Et puis je me dis, si j'ouvrais une collection moi aussi d'objets d'art, peut-être des choses liées à la comptabilité, peut-être des bouliers, tu vois, des trucs comme ça. Mais allons-y. Il y a une belle histoire hein, de la comptabilité, c'est vrai. Mais hein, bien sûr, bah, écoutez, le code d'Hammurabi lui-même régentait, pas, régentait les transactions entre les non, je crois. Bon, bref, on en parlera. Voilà. Jean, tu as appris à t'habituer aux passions Oui. d'Edmond pour la comptabilité. On s'y fait. Et Thibaut, toi tu le celle de comprends Thibaut. parfaitement. Moi de mon côté, je vais juste sortir mon calepin et noter tous les endroits donc, qui ont brûlé Tout pour à voir fait. s'il y a quelque chose Donc d'anormal. Thibaut, toi parce que tu dans mon restes au métier, je connais rez-de-chaussée, les risques. tu te rends immédiatement sur l'aile droite pour ce qui a brûlé. C'est ça, pour voir où le départ de feu, donc bien sûr, on va commencer, et voir s'il n'y a pas des choses étranges. Tout à fait, quelque Qui chose qui pourrait pourrait montrer laisser... que c'est- Imaginez c'est peut-être une criminel. fraude à l'assurance, le pire crime possible. Exactement. Ça, c'est. Tu t'y rends immédiatement, et bon, ce n'est pas compliqué de voir quelle pièce a brûlé, hein, puisque la porte est encore à moitié rongée. Elle n'a pas cédé, cependant. C'est ce qui a peut-être sauvé le reste de la bâtisse. Lorsque tu entres, toi tu pénètres dans la zone détruite,
eh bien il n'y a plus que cendre et suie. Tout malheureusement, tout ce qui a pu être sauvé a été enlevé d'ici, clairement, puisque tu ne vois rien en état. Et ce n'est pas le plus ragoûtant, mais hélas, il y a encore la marque au sol Oui. de ce qui était probablement le corps du professeur, corps dans une posture recroquevillée, regroupée. Et je regarde plus précisément s'il y a des morceaux de verre, parce que j'ai entendu donc qu'il utilisait une lampe à gaz. Voilà, qu'est-ce qui aurait pu vraiment déclencher l'incendie? Selon moi. Tu commences à farfouiller comme tu le peux. Tu hésites un petit peu à soulever certaines choses évidemment, mais tu finis par le faire après tout. Oui. Et C'est mon métier. toi, en professionnel, il y a quand même un point qui t'ennuie. Effectivement, tu ne penses pas à une autre personne, un agresseur éventuel. Non, ce qui t'ennuie le plus, c'est la sensation qu'on a jeté ce qui devait être une lampe à huile peut-être, mais l'incendie, le départ d'incendie, il n'est pas extrêmement localisé. La zone la plus chaude est assez ample, assez large. Mhm. De possibilités, peut-être tout simplement l'huile qui s'est d'abord renversée avant de prendre feu. Le gaz, peut-être, tu ne sais pas trop. Mais en tous les cas, il y a une vaste zone. Ce n'est pas un petit point de départ d'incendie. Peut-on répondre à l'examen de la scène à la question suivante? Comment se fait-il que s'il y a un incendie et une porte a priori non fermée à clé, que la personne n'ait pas fui la pièce pour se réfugier à un endroit et se Et soit ça, rester malheureusement, recroquevillé? c'est une vraie bonne question. Parce que, d'une part, le corps est très proche de la porte. D'autre part, la porte, vous le voyez, elle n'était pas... Elle est ouverte. Hein. Elle a peut-être, sait-on jamais, été bloquée pour une raison ou une autre, mais il n'y a pas de raison visible. D'ailleurs, Au niveau de la serrure, c'est intact. de votre point de vue, au niveau de la serrure, oui, ça tient à peu près. Hein. Il y a eu forcément des dégâts, mais pas liés à quelqu'un qui Oui. s'est acharné dessus. Et d'ailleurs, de ce que vous en voyez, il n'y a pas de traces comme si le pauvre professeur Enfoncé. Legrand s'était acharné à essayer d'enfoncer la porte, ou à la défoncer, ou à la frapper. Il serait tombé avant, donc je pense au milieu de la pièce. Au niveau des zones donc, d'incendie donc, qui auraient, où ça serait débuté, c'est autour de lui ou c'est bien dans un coin de la pièce, mais à plusieurs endroits? Non, c'est à l'opposé de lui. En fait, ça a démarré, mettons, il se dirigeait vers la sortie de la porte. Mhm. Il s'y dirigeait, il est tombé peu avant. Mais derrière lui, les flammes ont vraiment démarré presque au niveau de la fenêtre. D'accord. Hmm. Donc, ça serait vraiment, donc, logiquement, le gaz qui leur a fait perdre conscience, la fumée. Pourquoi pas. De Voilà. toute façon, la théorie du gaz n'est qu'une supposition que C'est Armand une vous a faite. supposition. En réalité, Oui, oui. il y a beaucoup de débris et ils ne savent pas spécialement. Pas d'odeur particulière. Ah, mais ça sent encore le brûlé quand même. Hein. Oui. Oui, d'accord. Même si les fumées ont été dégagées, si on a fait ce qu'on pouvait, oui, il y a quand même une odeur qui traîne. Est-ce que Jean voit des choses inhabituelles dans cette collection à moitié brûlée? Alors, genre dans ce qui est brûlé, Mhm. franchement, bon, des drames, hein. Toi ça te fait mal, voilà, par Ah non. passion, c'est douloureux, mais malheureusement, rien, pas de pièces qui semblent vraiment vitales. Après, tu ne connaissais pas bien cette collection, mais Ouais. à tourner, à regarder un petit peu, c'est des débris, c'était probablement des morceaux, des tessons, des petites pièces qu'il avait D'accord, réunies. Les pièces majeures, tu ne sais pas. A-t-on des raisons de Alors, penser voilà. qu'il était... Excuse-moi, Ouais, Jean. je me disais qu'elles étaient peut-être pas là. Donc on fera peut-être un tour de la maison après. A-t-on des raisons de penser qu'il était dépressif et qu'il ait voulu mettre fin à sa vie par lui-même et partir avec sa collection? Hélas, il est vrai que l'idée, Armand n'a pas voulu vous le dire, mais il est facile d'imaginer qu'il y ait pensé aussi. Tout simplement parce que, eh bien, depuis la perte de sa femme et de sa fille dans ce fameux naufrage, ça a été tout de même un choc. Mais il a toujours fait bonne figure face à vous, en tout cas, vous ne l'avez jamais vu complètement effondré. Il s'est donné corps et âme au métier, et c'est à peu près tout. Allons voir les autres pièces. Les autres pièces, l'étude, je pense, où ils gardent tous ces papiers administratifs. Alors, on va essayer de voir. On aura faire un peut-être petit des tour de la maison, informations de aussi. toute façon. Oui. Vous faites le tour. Vous vous dirigez donc en premier dans le cas de Thibaut vers l'étude. Les autres, Oui. est-ce que vous le suivez ou est-ce que vous Oui, on allez va de rester votre côté? ensemble. Très
très bien. Est-ce que je peux juste faire un petit détour par la cuisine, non pas pour manger un brin de chocolat, mais pour voir si... Je me rappelle qu'il était bon vivant, qu'il aimait manger. Oui. Je pense qu'un homme suicidaire se fait pas un coq au vin, tu vois. Donc, est-ce que on voit dans cette cuisine vivante la qualité de son état d'esprit, tu vois? Et bien écoute, donc tu t'y rends, toi, pendant que Thibaut et Jean se rendent à l'étude, et tu jettes un œil à la cuisine. La cuisine, très franchement, si certes, elle ne correspond pas niveau ingrédients au faste que tu pouvais imaginer du professeur, il ne se laissait pas mourir a priori. Je pense qu'on Du peut moins enlever la culinairement. thèse de la dépression et du suicide. Hmm. Est-ce que je peux retirer la thèse de la dépression et du suicide à la vue de cette cuisine? La dépression et le suicide, malheureusement, sont des sujets sans doute beaucoup plus compliqués que ça, mais au moins, il continuait à se nourrir. Ok. Il a ce mérite-là, il mangeait encore. Après, Parfait. tu penses aussi que peut-être qu'une des parties des victuailles a été dégagée, D'accord. puisque le Ça propriétaire fait est plusieurs jours décédé. qu'il- De votre côté, Thibaut et Jean, vous arrivez dans l'étude. La porte est fermée à clé. Comprenez vite en Je- essayant d'ouvrir. Je cherche la clé. Tu n'as pas beaucoup de temps à la trouver. Hein. Ah. Tu ouvres. Alors. Derrière, l'étude est à l'image de ce qu'était le professeur. Richement décoré, richement boisé. Décidément, il ne se refusait pas grand-chose. Et surtout couverte. Couverte d'ouvrages en cours de lecture, de notes, de réflexions. Et oui, en partie, d'analyses diverses et variées sur les travaux de ses collègues. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il ne montrait pas souvent cette pièce à ses petits camarades. Les travaux de ses collègues. Ouais, il bitchait sur toi alors. Hélas, ce n'est pas très méchant, mais tu trouves rapidement quelques notes qui concernent tes Mhm. propres travaux, dans lesquelles il met en doute tout de même ta capacité à rester quelqu'un de pragmatique face à certaines choses qu'il qualifie de rumeurs sur lesquelles tu baserais tes théories. Mais il n'a jamais voulu t'en parler très clairement. D'ailleurs, c'était plus des notes faites sur, en marge de certaines de tes textes. Bon, peut-être que il n'en pensait pas moins, mais ça, malheureusement, il est mort. Donc après tout, les morts, généralement, on leur pardonne tout. Donc, Oui, écoute, mais je vois le papier, je le jette. Thibaut, tu constates que Jean a l'air un peu mécontent, puis il jette un des documents. Il est ronchon, mais. Et voilà, je suis ronchon vois ce effectivement. Je regarde d'autres papiers, je regarde sur quoi il travaillait en dernier, ce qui est vraiment sur le devant du bureau. Mais je marmonne un peu. Bah, Tu ronchonnes Oui, en fouillant. Edmond, toi, tu peux les rejoindre, hein, tu vas vite regarder la cuisine. Je les rejoins, je juge un peu cette dissimulation de preuves, mais bon, c'est mon ami après tout. Alors j'ai juste balancé comme ça. Hein. Je l'ai Ouais. pas jeté à la corbeille ou mis dans. Non. Non mais je suis votre ami, je suis votre comptable. Je ne suis pas un policier qui va dire tiens un mobile et une preuve. Mais avançons dans l'enquête. Est-ce qu'on découvre des choses? Fouillons. Oui, bah, je suis déjà dans les papiers. Écoutez, là, effectivement, de toute façon, vous pouvez le faire l'esprit tranquille. Après tout, vous avez les clés et les gens savent que vous y êtes. Vous commencez à fouiner. Certaines choses sont intéressantes, mais souvent pour l'un d'entre vous plus que les autres, souvent pour toi, Jean, sur la richesse des trouvailles du professeur Legrand, et notamment le nombre de pièces assez rares qu'il parvenait à obtenir. Il y a dans certaines descriptions des pièces que tu aurais toi-même aimé voir un jour, tellement elles sont précieuses. Et plus précisément, et ça intéresse plutôt l'ami Edmond Chéreau, il y a des notes de comptabilité. Il suivait comme il le pouvait sa propre comptabilité, et la première chose qui t'interrompt l'esprit, c'est que, pourtant comptable précautionneux et assez impliqué, tu ne reconnais pas ses retraits, ses entrées, elles ne te parlent pas. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements d'argent qui ne se passent pas par le compte qu'il a habituellement, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Est-ce que ce sont des mouvements d'argent importants? Oui, ce sont Est-ce qu'ils sont, très belles sommes. ils sont même importants par rapport au marché de l'art ou Dans l'ensemble, ça peut couler au marché de l'art avec certaines pièces particulièrement chères. Alors Est-ce Edmond, que Là, j'ai- tu n'as pas d'expertise si artistique. tu ne connais pas bien le milieu, malheureusement, il y a beaucoup de marchés noirs dans le milieu de l'art. Et ça ne m'étonne pas que notre ami commun s'est abandonné à certaines pratiques. Je suis navré pour ta comptabilité. Pas de problème. Est-ce qu'on a des noms d'acheteurs et de vendeurs? Oui, et il y en a beaucoup.
Et il n'est pas très compliqué de se dire qu'il ne s'agit pas de véritables noms. Probablement plutôt de surnoms, puisque à moins que tout le monde se soit amusé à faire une très vaste famille, il n'y a pas 15 personnes différentes répondant toutes au nom d'Angevin qui lui fourniraient la même chose. Les prénoms changent, toujours les initiales qui changent, mais toujours Angevin, qui semblait être le fournisseur attitré, mais un fournisseur que Jean, tu ne connais absolument pas. Et je remarque cette Angevin, et je me tourne vers le professeur d'histoire, parce que je me dis, moi personnellement, il n'y a pas de compte comptable qui s'appelle Angevin, mais est-ce qu'il y a une figure historique, mythique, mythologique qui répond à ce nom? Une figure historique Angevin. C'est-moi réfléchir. Je réfléchis. Là, franchement, personnage historique qui s'appellerait Angevin. Ou alors toi, tu vois un habitant le terroir, quoi. de la région Mais d'Angers. voilà. Il habitait à Angers. Ouais, les pruneaux. Non, bon, ok. On va. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Ah non, c'est Angevin. Non, mais non, il y a pas de. Il y a rien qui me vient en tout cas. Il faudrait faire des recherches plus poussées peut-être, mais ça m'étonnerait. Est-ce qu'il y a la descriptive des marchandises vendues et achetées? Non, souvent, ce sont juste des numérotations de pièces avec ce qui doit être des numéros d'inventaire. Toi, Jean Pernou, ça te parle peut-être un peu plus? Est-ce qu'il y a des objets qui sont pris dans la salle où je peux regarder s'ils sont étiquetés? Oui, alors ça, il y a des objets, il y en a qui traînent un peu partout, et tu ne tardes pas d'ailleurs à trouver ce qui t'intéresse, c'est-à-dire un étiquetage d'inventaire. Alors, ce sont de vieux inventaires, hein, pour le coup, ce ne sont pas des formes d'inventaire que tu connais, mais chaque musée ayant à peu près la sienne, c'est un peu compliqué. Mais tout semble provenir en tout cas de la même source. Voilà, si je donne un numéro ou deux à Edmond, est-ce qu'il les retrouve dans la comptabilité? Il te donne quelques numéros d'inventaire qui collent avec ce que tu as sous les yeux. D'accord. Est-ce que... Alors, je vais poser une question un peu complexe, mais ça nécessite du taf, hein, c'est trop... Est-ce que, en regardant le nombre d'entrées et de sorties de pièces, de pièces d'art, et en comptant les nombres de pièces d'art qui sont dans les deux pièces, est-ce qu'il y en a une qui manquerait? Ce qui pourrait étayer l'hypothèse d'un meurtre pour voler une pièce précieuse. C'est une pièce à 300 000 francs. Moi, je pense qu'on peut tuer pour ça. Hein. Ça peut justifier. Oh, mais on se lance dans un inventaire là. Oui, mais après, c'est vrai qu'Edmond a l'avantage d'être un professionnel. Oui. Je vais faire qu'une seule chose, c'est des inventaires, mec. C'est my time to shine, tu vois. Là c'est son moment. Là, il vous regarde, limite, vous sentez dans son regard le... laissez faire. Tu sens le mec, il sait. Il est content de te faire savoir, Jean Pernaut, qu'il sait, et pas toi. Oui. Et bien écoute, tu commences ton analyse consciencieusement. Et d'ailleurs, Thibaut et Jean, c'est assez impressionnant quand même. Alors, il a l'air de enchaîner les lignes, vous ne savez pas. Tu cherches des pièces, moi je peux te dire lesquelles sont les pièces. Donc je tu cherches des correspondances, super. Parce que si évidemment tu lis Masque matrimonial de Maya, tu vois pas forcément à quoi ça ressemble. Moi je peux te dire, attends, ça doit être ça. Thibaut, de ton côté, tu laisses faire Pendant que ça donne à leurs passions respectives, je vais fouiller les tiroirs et chercher des doubles fonds, puisqu'il avait l'air très précautionneux. On ne sait jamais. Thibaut, toi, clairement, tu te dis, le bonhomme était roublard, voyons voir un petit peu en détail. S'il y a du marché noir, il y a forcément un truc caché. Edmond, tu commences à travailler, hein, tu enchaînes les lignes. Il y a beaucoup d'entrées et de sorties qui correspondent. D'ailleurs, tu constates vite qu'il faisait une marge très franche dans l'opération. Ce qui explique peut-être, de ton point de vue, Jean, la fortune plutôt raisonnable. Il les revend les pièces? Ah, la plupart, il les revendait, oui. Là, Edmond, tu peux le confirmer, hein, les entrées et les sorties correspondent souvent. Ah, mais j'avais pas... Ah, le salaud. Alors, excusez-moi, mais là, non. Ça place dans un musée, on est en 1936, tu sais, hein, ça va encore. On est encore en train de piller l'Afrique, hein, ça va. Donc là, si tu as plutôt de ton point de vue, toi, sa place dans un musée, oui, hein. mais européen. Mais évidemment. Voilà. Vous êtes donc c'est l'époque. Occupé, ça s'enchaîne. Thibaut, de ton côté, toi, les autres, vous le voyez, il s'ennuie plus, hein, il prend pas trop de pincettes. Il essaie de vérifier les trucs, quitte à donner des bons petits coups pour vérifier. Quitte à démonter les tiroirs. Hein. Ah oui, très bien, écoute. Fais juste attention s'il n'y a pas de pièces fragiles à l'intérieur, s'il te plaît. Ah oui, effectivement. Voilà. Tu as d'ailleurs un petit pincement, genre, en le voyant maltraiter un beau meuble type bureau, Régence, qui... C'est bon, c'est décraché. Il y a effectivement, dans ces affaires, des éléments vraisemblablement cachés. Tu les repères vite,
Ils ont pour toi beaucoup d'intérêt puisqu'il s'agit de fortes sommes d'argent. De l'argent liquide. Ah oui, de l'argent liquide en somme honorable. En somme. Elle est là, son je assurance mets à vie. côté donc des. Il y a plusieurs des types deux. d'argent et le liquide c'est mon préféré. Je Surtout, je vais vous mettre donne donc un indice, l'alias. ne le déposons nulle part. Gardons-le, mais bon, gardons-le pour le moment. Ah non, mais si c'est lié au compte, pour voir donc le résultat final, ce qui lui reste, je pose à côté de votre zone de travail. En comptant d'abord combien il y a pour vous donner la. J'allais dire Le que chiffre. tu le poses 30 secondes à côté de lui, il les a comptés. Voilà. Il a vu l'alias, il a analysé, il sait combien il y a. Point. Il écoute. Non, mais moi, je suis encore en train de faire l'inventaire. Tu m'as pas donné le résultat là pour le moment. Non, pas Non, encore. je Toi, là, compte, t'es vraiment on occupé. est parce que encore dans Jean vérifie les T'as pièces à noté, chaque fois hein. que tu ne trouves pas de sortie. Le résultat final, en ce qui te concerne, bon, d'une part, est flatteur sur la capacité du professeur à gérer son argent, puisqu'il se faisait quand même des marges très conséquentes. Et de l'autre, te montre bien qu'il y a tout de même des pièces qu'il se conservait. Alors pour quel usage tu ne sais pas, est-ce que c'est peut-être pour les revendre plus tard ou à de meilleurs prix, ou par passion il les conservait. Il y a toute une liste de pièces qui n'ont pas de sortie. Parmi elles, il y a un lot, le lot qui n'est qualifié que de lot PL1, qui comprenait plusieurs pièces et valait vraisemblablement une petite fortune. PL1 comme polynésien. Mais bon, vas-y. Oui, comme beaucoup de choses. Poids lourd. Qui Ah valent non. une petite fortune, très clairement. Pack. Est-ce qu'il y a une description des produits, à part PL1 ? Non, c'est juste un lot. Et est-ce qu'on retrouve quelque chose ? Est-ce qu'on a des objets parmi nous qui ne sont... du fait de notre inventaire, qui sont à côté, qu'on n'a pas trouvé, mais enfin, qui sont là physiquement, mais qui ne sont pas dans les cahiers ? Si les pièces du lot sont là physiquement, soit elles ont brûlé, soit elles ont été déplacées ailleurs, en tout cas elles ne sont pas parmi les cotes que tu trouves. Ok. Excuse-moi, je notais le lot PL1 est très cher, c'est ça? Oui, il valait une jolie somme, il a dépensé une semi-fortune pour l'acquérir, et il ne l'avait pas encore revendu, à moins qu'il l'ait fait d'une autre façon. En tout cas, il ne l'avait pas pris en compte. Il y a pour une le revendre. date d'achat ? Oui, la date d'achat est assez récente. C'est une des entrées les plus récentes avec deux autres, mais dont une qu'il a revendue très vite. L'achat date d'il y a 3 semaines. D'accord, il a Et peut-être pas juste eu le temps de les revendre, c'est possible. toujours angevin? Toujours en juin, le fournisseur. On n'a pas d'indice sur... c'est un lot, donc il y a plusieurs pièces, mais on n'a aucun indice sur leur nombre ou la place que ça prend. Non, là malheureusement il n'y a rien indiqué. Vous savez qu'il y a un numéro de cote, mais qui devait être pour le lot. Ouais. Après, si vous trouvez les objets, vous pourriez peut-être faire un rapprochement, mais vous ne savez pas si c'était par objet ou par lot. Est-ce que dans la recherche du lot PL1, tu as sous-entendu qu'on cherchait par exemple dans la pièce des Visigoths? Ou, Vous pouvez chercher dans la pièce des Visigoths. Pour moi, Jean Pernou, pour l'instant, il se balade un petit peu dans les pièces attenantes pour Ah ouais, dont moi, la pièce je des Visigoths, cherche. effectivement. Mais Visigoths, de leur côté, tout ce qui est pièces Visigoths, vraisemblablement, ça c'était de la conservation de cœur, puisque Oui. les pièces sont dans sa possession depuis longtemps. Hein. Toi, Jean, tu as déjà eu l'occasion de les voir. Ouais. Ça devait pas Celle-là, faire partie du il trafic. en faisait pas un trafic. Ouais. En tout cas, il les revendait pas. Peut-être qu'il les achetait, mais... De toute façon, il n'y a pas grand chose dans cette maison. Il y a aile droite, aile gauche, étude, Visigoth, cuisine. Alors, il est possible, hypothèse numéro Et 1, il y a l'étage. qu'il y a eu un vol. Il y a un étage qu'on n'a pas. Il y a un étage en Il plus? y avait un escalier. Ah bah, allons-y, il est peut-être là-haut Eh. ce lot. Mhm. Vas-y. Là, on Jean, va chercher l'eau. mais- Ah, ben, Mène la route, Jean. Oui, alors je n'ai aucune idée de à quoi ça ressemble, mais allons-y, on va peut-être avoir de la chance. Bon, Jean, Allons. tu te dis, bon, bah, l'OPA, tu montes. Hein, tu essaies de te dire, on va bien trouver quelque chose qui pourrait correspondre avec un peu de À la chance. recherche du lot perdu.